Au sein d'une demeure japonaise, un garçon est profondément endormi, mais une ombre recouvre son visage. Une femme est en train de l'observer. Ses ronflements sont bruyants, mais cela l'amuse plus qu'autre chose. Ses doigts pincent le nez du jeune homme. Celui-ci a de plus en plus de mal à respirer, avant de se réveiller d'un coup pour reprendre son souffle. Celui-ci qui ouvre les yeux confus remarque la présence de cette personne. La femme annonce à Yuichi-kun qu'il est temps de briller en cette journée ensoleillée. Il est en retard. C'est déjà 8 heures du matin. S'il ne se lève pas rapidement, elle se devra de lui faire une blague de mauvais goût. Ah bonjour madame, ne lui avait-elle pas déjà demandé de l'appeler maman à la maison? Le petit déjeuner est prêt, mais... S'il ne l'appelle pas maman, son repas pourrait très bien disparaître. Yadori Hana-san, elle n'est évidemment pas ma véritable mère. D'ailleurs, le fait d'être en gros dur devrait seulement être limité à sa personnalité. Parvient-il à comprendre ce qu'elle sous-entend? Il est bon d'être plein d'énergie, mais ce truc devrait mieux s'être calmé lorsqu'il viendra manger. En voyant sa réaction, la dame ne peut s'empêcher de rire. Est-ce que les mères agissent vraiment comme ça? Enfin, si vous vous posez la question de pourquoi je dors dans la chambre d'une femme qui n'est pas ma véritable mère, lors du printemps de ma première année à l'université, et plus exactement il y a 24 heures, aux environs de 8 heures du matin, absolument tout a brûlé. Cela fut causé par des étincelles provenant du réfrigérateur qui sont tombées sur une fuite d'eau d'un résident au même étage. Je suis devenu sans abri dès mon premier mois à l'université, une façon terrible de démarrer ma vie de campus. Mais la sonnerie d'un téléphone se fait entendre. Allô, Yadori? Pourquoi appeler? Son ami ne s'attendait pas à recevoir la photo d'une scène de crime de la part d'un ami de l'université. Est-il au courant que cela est punissable par la loi? Mais notre protagoniste répond qu'il ne l'a pas causé lui-même. Mais du coup, il a une faveur à demander. Pourrait-il le laisser dormir dans sa maison quelque temps? Non. Cette réponse l'irrite au plus haut point. Allez, quoi? Il n'a pas d'autres amis à part lui. Mais son pote répond que cela l'empêchera de dormir avec sa meuf. Hein? Depuis quand il a une petite amie? Il en aura une éventuellement. Cet enfoiré devrait dire ça après être en couple alors! Bon, son ami imagine qu'il n'a pas le choix. C'est un peu loin de l'université, mais la maison de ses parents se trouve dans la même préfecture. Alors il peut y rester en attendant de trouver mieux. La maison de ses parents? C'est grand et il y a beaucoup de chambres. Ce n'est pas un problème. Il va s'empresser de les contacter. Et c'est ainsi que je suis arrivé à l'adresse qu'il m'a donnée. Le garçon se trouve maintenant en face d'une grande demeure, au milieu des arbres. Une maison d'hôte? Même si elle se trouve loin dans la campagne, je n'aurais jamais pensé que le panorama pourrait tant changer par rapport à mon appartement précédent. Cet endroit est seulement à 3 stations plus loin, avec une vingtaine de minutes en bus. Et c'est juste à côté de l'océan Pacifique. Il serait problématique de ne pas pouvoir dormir après avoir fait tout ce chemin. Mais pour l'instant, je devrais seulement rentrer et m'adresser au propriétaire des lieux. Le garçon s'excuse pour l'intrusion, mais remarque quelque chose! Une présence surprenante était prête à l'accueillir. Il s'agit d'une femme lui étant inconnue, en train de se prosterner. Ses traces de bronzage semblent me souhaiter la bienvenue. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir une telle beauté. La femme prend une profonde inspiration avant de s'adresser au jeune homme. Et alors que celui-ci observe confus, la voix de celle qui l'a accueilli souhaite la bienvenue à son chéri. Excuse me, quoi de la funk? Ne ferait-elle pas erreur? Le garçon dit être venu ici selon la recommandation de Yadori Itsuki-kun. Mais son interlocutrice se met à rire en disant que ce n'était qu'une blague. Notre protagoniste a peur de ne pas bien comprendre. Alors, c'était comment? Ça l'a motivé, hein? Il pensait sûrement être arrivé dans un maid café. Ou peut-être qu'il aurait préféré. Souhaites-tu manger? Ou prendre un bain? Ou peut-être un massage? Mais quelque chose ne tourne pas rond avec cette personne. Cette femme bronzée est absolument magnifique. Elle semble être assez jeune. Je me demande si elle travaille ici à temps partiel. Elle a entendu parler de lui. C'est le gosse pour qui sa maison a pris feu, n'est-ce pas?
Alors c'est vraiment le bon endroit. Le garçon s'excuse pour se présenter aussi tard. Il est un ami de Yadori Itsukikun, Sakimori Yoichi. Le garçon la remercie pour l'accommoder malgré sa demande soudaine. Waouh, quelle politesse. Elle imagine que son joli visage n'est pas que pour la décoration. Quoi? Pour l'instant, il devrait se contenter de rentrer. Bienvenue au sein de leur maison d'hôte. Il doit être fatigué après un tel incendie. A-t-il reçu des blessures? Le garçon répond que tout va bien. Il s'en est sorti avec juste une petite brûlure au visage. Puisqu'il s'agit d'une maison d'hôte, ils n'ont pas beaucoup de chambres. Les clients ne sont pas nombreux en ce moment. Alors il peut vivre ici autant que nécessaire. Et aussi, elle est la propriétaire de cette demeure, Yadori Anna. Ravi de le rencontrer. Ah bon? Notre protagoniste pensait que la mère d'Itsuki possédait cette maison. Mais peut-être qu'il avait tort. Il aimerait aussi se présenter à leur mère. Quoi? La mère, c'est elle. Elle, 34 ans, une jeune mère et une jeune propriétaire. Hein? C'est la mère? Elle est pourtant super jeune! Cependant, la femme avoue ne pas avoir encore donné naissance. N'est-il pas au courant? Les parents d'Itsuki ne sont pas ici. Alors elle, la tante, est actuellement un parent. Qu'est-ce que... La situation n'est-elle pas un peu compliquée? La sonnerie du téléphone portable retentit dans son sac à dos. Maman appelle. C'est sûrement l'agence de location qui l'a contacté. Alors, il ne répond pas? Ah non, ce n'est rien. D'accord. Les voici arrivés devant une porte. Voici la chambre dans laquelle il dormira à partir d'aujourd'hui. Mais elle est super grande! Cette habitation est assez vieille. La maison d'hôte a ouvert en 1980. Mais elle est plutôt cool, non? Il peut utiliser la télé et le réfrigérateur autant qu'il le souhaite. Par contre, il doit faire attention à ne pas être bruyant après 9h du soir. Est-ce que toutes les maisons d'hôtes sont comme ça? Le dîner sera prêt à 6h du soir. Il pourra prendre un bain après ça. Il peut se mettre à l'aise. La chambre est plutôt vide, mais la femme lui souhaite de bien glander en attendant. En effet, il n'y a pas grand-chose à faire. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, ça vient d'Itsuki. Alors, bien arrivé? Le garçon lui signale qu'il aurait dû prévenir à l'avance que c'était une maison d'hôte. Mais si c'était le cas, il aurait dit non. Évidemment! Il verra bien la prochaine fois qu'il se voit. Son pote pensait qu'il appréciait les bombes gentilles envers les otaku. À moins qu'il se trompe. Hein? Yoichi lui demande pourquoi amener un tel sujet. Itsuki répond que ce serait sympa si ça existait dans la réalité. Qu'est-ce qu'il en pense? N'importe quoi! Ce n'est que de la fiction! Je suis allé dans l'école préparatoire de Namaji car j'admirais les Gyaru qui s'y trouvent. Les filles ne m'ont jamais parlé, mais si c'est le genre avec lequel je peux me rapprocher de manière amicale, si les choses se passent bien, je pourrais tirer avantage de leur faible sens de pudeur et faire des choses bizarres avec. Son ami connaît bien ses pensées déplacées. Il a tendance à sauvegarder ce genre de truc dans son téléphone. Attends, comment ce type a pu trouver le code? Itsuki lui demande d'imaginer une seconde. Il pourrait passer du temps avec la femme qu'il recherche dans cette maison d'hôte. Son pote compte lui envoyer une photo. Il pourra décider s'il souhaite rester ou non. Hein? Mais qu'est-ce que cet idiot raconte? Ce que Yoichi vit lors des secondes qui suivent sera ancré dans sa mémoire à jamais. Dans la conversation, une certaine photo est envoyée. Cette apparence est étrangement familière, mignonne, aguicheuse, énorme. Elle est dans la maison d'hôte. Le garçon vient de réaliser. Madame, il y a une question qui... Mais quoi? En face du garçon, un panorama sublime est en vue. Je crois que je suis venu au mauvais moment. La femme est heureuse d'avoir bien avancé son nettoyage. Anna remarque la présence de l'invité. Tiens. Se pourrait-il qu'il souhaite se baigner en premier? La femme s'excuse. Elle n'a pas encore terminé de tout nettoyer. Elle est plutôt paresseuse ces derniers temps. Alors laver prend plus de temps que d'habitude. Mais s'il le souhaite, il peut déjà rentrer. Enfin, du moment que sa présence pour le nettoyage ne le dérange pas. Il n'y a aucun moyen. Le garçon aimerait prendre le bain plus tard. Il va plutôt l'aider. En tant que client, pas besoin d'être si impliqué. Yoichi répond que ça ne le dérange pas. J'ai vraiment envie de lui demander à propos de cette fille qui dort dans la maison d'hôte, mais... Premièrement, je dois montrer de la gratitude pour me laisser vivre ici. Mais même si elle est la tante de mon ami, je suis un peu hésitant.
Cette femme est bien trop belle malgré notre différence d'âge. Allez, il devrait tout manger. Il s'agit de son plat de fruits de mer dont leur maison d'hôte est fière. Ce plat semble si succulent que de la lumière en émane. Mais ce sont... de la liqueur. Il faut bien boire avec les invités. N'apprécie-t-il pas l'alcool? Ce n'est pas ça. Il est désolé de dire ça après qu'un repas si délicieux soit préparé, mais... il n'a pas beaucoup d'argent sur lui et... Itsuki lui a parlé de la maison d'hôte. Mais Yoichi n'est pas certain de pouvoir payer ne serait-ce que les nuits ici. Pas besoin de s'inquiéter. Itsuki n'invite pas souvent d'amis à la maison. Alors sa tante compte l'accommoder comme il se doit. Dans ce cas, notre protagoniste la remercie du fond du cœur. Waouh! Comment appelle-t-on ce genre d'ikizukuri? Le sashimi est tellement beau. On dirait des bijoux. A-t-elle cuisiné elle-même? Mais ce goût, c'est tellement bon. Alors, c'est comment? C'est vraiment succulent. Ce genre de nourriture est trop luxueux pour un pauvre étudiant. Non. Et en particulier cet aragiru. Ah ouais? Cool alors. Le garçon observe un instant. Étrangement, la propriétaire me fait me sentir à l'aise. Cela fait palpiter mon cœur de plus en plus. Non, c'est la tante de mon ami. Pourquoi j'agis comme ça? Le téléphone affiche que maman appelle. Ah, le garçon l'a également remarqué. Étrangement, il n'y a aucune réaction. La femme lui signale que son téléphone sonne. Il mange alors. La situation devient de plus en plus gênante. Allô? Ah! Bonjour. Désolé pour l'attente. Elle est Yadori, de la maison d'hôte Yadori. Oui, son fils est ami avec Yoichi-kun. Après avoir entendu ce qui est arrivé, leur famille l'a accueilli. Il ne pouvait pas répondre actuellement, alors elle l'a fait à sa place. C'est vrai, les garçons sont souvent comme ça. La prochaine fois, cette chère maman peut aussi passer dire bonjour. Ah, vraiment? Elle vit à Tokyo? Alors elle peut se rendre à Disney n'importe quand. Sérieux? Anna-san aimerait venir. Ça la rend tellement impatiente. À Disney en uniforme? Ce serait génial. C'est ça, allons-y. Ouais. À la prochaine alors. Et voilà. Merci pour le tel. Mais attends, à quel point s'est-elle rapprochée de ma mère en un instant? Et c'est quoi cette histoire de Disney en uniforme? Maman semblait vraiment inquiète. Est-ce que tout va bien? Se sent-il bizarre avec ses parents? La propriétaire comprend mieux. Après un instant de silence, le garçon demande si elle va dire un truc comme « Il devrait mieux s'entendre avec eux ». Elle peut le comprendre. Puisqu'Itsuki n'est pas vraiment son fils, Anna-san se sent un peu pareil. Il est vrai que c'est un peu loin, mais Itsuki pourrait juste aller à l'université depuis ici. Aller jusqu'à vouloir vivre seul n'était pas nécessaire. Ce n'est pas comme s'il y avait un problème avec mes parents. Ma famille est bien, et même comme ils devraient le faire. Mais lorsque je suis entré au lycée, je ne pouvais plus tenir le rythme des études, et ne pouvais pas rendre l'appareil pour leur soutien. Alors j'ai commencé à me sentir coupable pour ne pas avoir pu répondre à leurs attentes. Et au final, je n'ai pas pu aller à l'université que je souhaitais. Alors je me suis enfui de chez moi à Tokyo pour me rendre dans une école de la campagne. Et maintenant, je viens de perdre ma maison juste après avoir fugué. Ça me fait juste rire. Mes parents vont sûrement tenter de m'apporter leur soutien encore une fois après ce qui m'est arrivé. Honnêtement, je ne pouvais plus supporter le fait d'être un fardeau pour mes parents. Une main se place sur sa joue et la tête du garçon se voit blottie par la propriétaire. C'est si doux, ça sent tellement bon. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Madame? Les maisons d'hôtes sont privées à l'origine. Elles ne sont pas aussi spacieuses que les auberges et n'ont pas de décoration luxueuse. Même le riz est fait maison. C'est quelque chose pour les gens ordinaires. Les plats sont délicieux, mais simples. Même elle, la propriétaire, ne porte pas de kimono et est toujours en habit de tous les jours, voire en tablier. Le bain ne provient pas de source chaude non plus. Ne pense-t-il pas que cela est inférieur à une auberge? Sauf que cela est le bon point. C'est comme s'il s'agissait d'une maison chaleureuse. Pas de stress. C'est un endroit de famille, plein de bonheur. Lorsqu'il se sent anxieux au travail ou lors de voyages, ne serait-il pas heureux d'avoir un tel endroit dans lequel il peut retourner? Pour les gens qui viennent ici, elle est à la fois la propriétaire, mais aussi la maman. Elle souhaite être ce genre de personne. Alors, s'il n'a pas d'endroit où dormir, cette demeure peut devenir sa maison. Si les choses sont compliquées pour lui, il peut se contenter de l'appeler maman.
à la place. Le garçon écoute attentivement. Ça, ou... Si jamais il est trop embarrassé pour l'appeler maman, il peut juste l'appeler Anna sans le san. Pourquoi ? Bon, il va juste choisir maman. Impossible de ne pas avoir de réaction dans une telle situation. Cette maison d'hôte peut vous réchauffer de bien des façons. Merci pour le repas, c'était vraiment délicieux. Aucun souci, le voir satisfait suffit à la rendre heureuse. Le garçon réfléchit un instant. Maintenant qu'il y pense, y a-t-il d'autres personnes dans cette maison à part maman? Ils sont un business de famille comportant 3 personnes. Elle et ses parents. Connaîtrait-elle cette fille? Il a entendu dire qu'elle vivait ici. Le visage de la propriétaire vient de se décomposer. Où a-t-il obtenu cette photo? Itsuki lui a envoyé. Il a dit que cette fille vivait ici. Enfin, c'est pas comme s'il y avait une quelconque signification derrière ces paroles. Il se demandait juste si une fille aussi mignonne pouvait exister. La femme reste immobile un instant avant de se mettre à rigoler. Comment? S'agit-il du genre de fille appréciée par Yoichi-kun? Aime-t-il les filles extravagantes avec des piercings sur la langue? Quelle surprise! Il doit sûrement penser qu'elles sont plus ouvertes et faciles et qu'elles lui feraient des choses spéciales. Il s'agit de sa fille... non, sa nièce. Elle est encore au lycée et vient seulement aider pendant les vacances. C'est pourquoi elle n'est pas encore là. Le garçon comprend mieux. Sa nièce... Il a pensé qu'elle lui ressemblait beaucoup. Malheureusement, tante n'était pas une Gyaru par le passé. Vivre dans un tel endroit sans autre jeune doit être ennuyeux. Mais jusqu'à ce qu'il trouve un meilleur lieu de vie, il peut faire comme chez lui. Ce satané menteur! S'agissait-il de sa sœur? Non, de sa cousine? Anna-san referme maintenant la porte. Avant de tirer la langue dans son dos, un certain piercing s'y trouve. Lors du jour suivant, une photo est affichée. En scrollant sur Instagram, un autre couple a pris un selfie, et encore un autre, avec des hashtags hautains pour assumer leur couple parfait. Yoichi ne peut retenir ses larmes. Je suis tellement jaloux! Je comptais obtenir une petite amie comme tout le monde. Si seulement mon appart n'avait pas brûlé. Non, il n'y a aucun moyen pour qu'un type comme moi qui n'a même pas réussi les examens d'entrée, qui s'est enfui de ses parents, qui est venu à un endroit si reculé, et qui est devenu jaloux des autres couples, pourrait avoir une petite amie. Oh! Si un élève de l'université part vivre seul, il peut avoir une copine à 100%. Ah! Madame? Depuis quand est-elle ici? C'est maman ou Anna. Maman. Parfait. Le garçon ajoute qu'il est au courant pour les filles, mais son appartement a brûlé. Mais du coup, est-ce que les élèves d'université le font tout le temps? Mais que peuvent bien être les universités pour elle? Bah quoi, c'est pas vrai? La femme s'excuse. Elle a pu seulement aller jusqu'au lycée, alors elle n'a pas connu l'université. Elle a récupéré cet endroit après son diplôme, et il fallait aussi s'occuper d'Itsuki. Ah oui! Yoichi-kun n'a pas l'université aujourd'hui, il devrait y aller. Ils n'ont que quelques cours durant l'après-midi, et pour être honnête, le garçon n'a pas très envie de s'y rendre, même s'il n'est pas celui qui paye les études. Anna-san se met à réfléchir. Bien, souhaite-t-il y aller du coup? À la mer, avec maman. Un mois après avoir commencé l'université, alors que je pensais que ma vie solitaire avait enfin débuté, ma maison a pris feu. Je vis maintenant dans la maison d'hôte d'un ami de l'université au beau milieu de la campagne. Je suis bien loin de mon objectif d'être seul avec une fille. J'ai perdu l'avantage stratégique d'être un élève de l'université. Cela m'a presque fait abandonner, mais... Comment ai-je pu me retrouver dans une situation aussi inattendue? En plus, c'est la tante de mon ami! Ou plutôt, n'est-elle pas un peu sans défense? Il n'est pas normal de se changer aussi près d'un élève d'université qu'elle a rencontré hier. À partir du moment lors duquel je l'ai rencontrée, elle s'est montrée très insistante, ou plutôt proche de moi. Ça m'a fait réfléchir à propos de quelque chose. Peut-être qu'être bronzée et maquillée signifie qu'elle joue beaucoup avec les garçons. La voix de Anna-san annonce qu'il peut se retourner. Mais est-ce qu'elle porte une combinaison? La femme explique qu'ils vont récolter des ingrédients pour le repas d'aujourd'hui. Madame, c'est quoi cet accoutrement? Il doit l'appeler maman. N'est-ce pas évident? C'est son travail en tant que propriétaire. Elle est membre de l'association de pêche et a obtenu le permis nécessaire.
alors ils peuvent attraper des poissons à volonté. Autrement dit, la nourriture servie au sein de leur maison d'hôte provient de poissons attrapés à la main. Cela n'est autre que son travail quotidien. Je vois, le bronzage de cette dame est dû à sa combinaison. Ana-san est en train de s'étirer. Cela est nécessaire pour éviter tout type de blessure. Honnêtement, j'étais déçu du fait qu'elle n'avait pas de maillot de bain en 2 pièces au départ, mais sa combinaison est tellement serrée qu'on peut voir toutes les lignes de son corps. À la place, cela m'a fait imaginer à quoi elle ressemblerait sans. Une impulsion est prise. Tout compte fait, les combinaisons sont meilleures que les maillots de bain. Ana-san part à la recherche de poissons et revient très vite avec un panier rempli. Cette fois-ci, c'est une grosse proie. Et maintenant, des algues. Le garçon se sent super sale maintenant, mais cette journée n'est peut-être pas si mal. C'est comme s'il était encore en vacances. Une lame est saisie, et un grand coup perce la coquille. C'était flippant. Yoichi-kun provient de la ville, n'est-ce pas? La femme est prête à parier qu'il n'a jamais mangé de trucs comme ça juste après leur capture. La saison des abalones commence au printemps et se termine en été. Avant leur période d'apparition, leur viande est épaisse. Le garçon goûte pour tester. Contre toute attente, c'est super bon! On dirait presque un steak! Un steak de fruits de mer! Il semble commencer à aller mieux. Le garçon ne s'attendait pas à l'entendre dire ça. Puisqu'il se sent si bien, il peut déjà retourner à l'université, non? La fin des cours est à 9 h. Il reste encore du temps. C'est son devoir de bien s'occuper de lui maintenant. Alors, elle aurait fait tout ça pour moi? Le garçon annonce qu'il revient bientôt. Dire qu'elle est parvenue à me motiver à aller en cours. Le garçon observe son téléphone. Je ne pense pas pouvoir trouver Itsuki aujourd'hui. Une voix demande de l'excuser. Il est Sakimori-kun du département de la sociologie. Une fille lui a adressé la parole. Ah, en effet, qu'y a-t-il? Eh bien, il semblerait qu'il y aura une petite soirée avec des gens de la classe après 7 h. Si ça lui va, elle aimerait qu'il participe. L'un des élèves vit seul proche de l'université. Tout le monde ira chez lui aujourd'hui. C'est arrivé! Une bonne opportunité pour étendre mes amitiés! Il y aura aussi des filles. On pourrait apprendre à bien se connaître. Mais une réalisation fait surface. Non, ça commence à 7 h. Partir de l'université pour arriver à la maison d'hôte prend 2 heures. Si je vais m'amuser, je ne pourrai pas rentrer pour 9 h. C'est ma première soirée depuis être devenu étudiant. Si je la rate, m'intégrer deviendra difficile. Et puis, ce n'est pas grave de revenir en retard une fois, non? Mais cette dame souriante lui revient en mémoire. Tout compte fait, le garçon s'excuse. Il doit rentrer plus tôt aujourd'hui. Si ça ne la dérange pas, peut-elle l'inviter une autre fois? Une fois retourné à la maison d'hôte, notre protagoniste est vraiment déprimé. Ana-san l'observe dubitative. Bah alors, c'est quoi ce visage? La nourriture est mauvaise, c'est ça? Non, pas du tout! C'est vraiment délicieux! Il est vrai qu'il se sent mieux grâce à madame, mais il ne peut s'empêcher d'être triste à l'idée d'avoir manqué une opportunité de se faire des amis filles aujourd'hui. Est-ce si frustrant? Bah ouais, tout le monde va s'amuser sans lui. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix. Ils vont sortir tous les deux à 9 h du soir. Elle lui tiendra compagnie pour écouter ce qui le chagrine. Une voix dit à maman d'apporter l'alcool. Pas de souci, elle arrive. Cette soirée s'annonce amusante. Je me demande ce qu'elle porte lorsqu'elle ne travaille pas. Les voici arrivés au bar. Attends, n'est-ce pas là qu'ils boivent de l'alcool? Il n'a pas l'âge requis pour faire ça. La ferme, c'est parti. Bon, d'accord. Yo, les voilà arrivés. Waouh, c'est Anna. Elle est aussi mignonne que d'habitude. Venir boire aujourd'hui était le bon choix. Les hommes lui disent de venir s'asseoir avec eux. Pourquoi ne pas prendre un verre et s'amuser? Désolé, elle souhaite boire exclusivement avec le jeune homme. La propriétaire semble plutôt populaire. Tiens, ce type, est-il avec Anna? Ce visage, ne l'a-t-elle pas déjà vu quelque part? La fumeuse s'arrête un instant. Est-elle vraiment sérieuse? Bah quoi, c'est marrant, non? Le garçon demande ce qu'il y a. Se moque-t-elle de moi? Bref, de cocktail highball. Idiote, c'est clairement juste un gosse. Va-t-elle le faire boire ça? Un thé oolong ne le dérange pas? Non, non, c'est très bien, merci. Bien. À propos de ce qui inquiète Yoichi, s'il souhaite un conseil, il devrait contacter la Mama de Nawa. Un bar à la fois aigre et doux. En gros, il doit juste poser la question à Rem-chan. Elles se connaissent depuis leurs années étudiantes. Maintenant,
elles sont des amies maman. Sa définition de mama est mauvaise. J'avais l'image de la barmaid comme une vieille femme, mais il y a aussi des jeunes comme elle. Même si elle paraît froide à première vue, peut-être qu'elle est sympa. Rem n'y paraît pas comme ça, mais elle sait tout à propos des hommes et des femmes. Elle va lui donner plein de conseils divins, n'est-ce pas? Allez, check! Yay! On peut dire que cette femme est le total opposé de Anna. Bref, il souhaite connaître les trucs importants quant au fait de sortir avec une fille après avoir manqué sa chance de socialiser, c'est ça? Ah oui, s'il vous plaît. La femme fume un instant. Waouh, elle semble prendre son temps. C'est la gentillesse et la compassion. Ah bon? Et voilà l'expertise de Ren! C'est exactement ça! Le garçon explique qu'il prend le sujet vraiment au sérieux. Pourrait-elle être un peu plus spécifique? La barmaid demande pourquoi il s'est assis 2 places à côté de Anna en premier lieu. C'est par là qu'il devrait commencer. Mais les chaises sont étrangement proches. Il a l'impression que leur corps pourrait être collés. Ce n'est pas comme s'il ne voulait pas être à côté de maman, mais le garçon peut seulement s'excuser. D'ailleurs, selon sa perspective, qu'est-ce que Yoichi pense à propos de l'élément le plus important de l'amour? Le garçon qui a entendu sa question réfléchit quelques secondes. Ce serait le visage? Anna-san ne peut s'empêcher de rire! C'est vraiment la réponse d'un puceau! Dans ce cas, il n'est juste pas fait pour l'amour. Il ne doit pas porter d'attention à ses rires. Je ne sais pas trop quoi penser. Compte-t-elle vraiment m'aider? Un homme assis non loin répond à ce gosse que tout n'est que forme du corps et argent. Pour être honnête, je n'aime pas cette réponse. Anna imagine que ce n'est pas un si mauvais choix. Après tout, le visage est important pour tout commencer. Yoichi-kun est seulement venu pour cette fille sur la photo. Pas vrai? Non, c'est... Une photo? C'est un secret. Comme elle peut être chiante. Ah, Anna se demande si Itsuki a trouvé une petite amie lui aussi. Elle ne sait rien quant aux activités de son fils à l'université. Notre protagoniste se rappelle du fait qu'elle n'est pas vraiment la mère de son ami. Si ça ne la dérange pas, alors... Ce type, il s'agit d'un bon ami de Yoichi. Il peut la tenir au courant de comment il se porte si elle le souhaite. Oh, pardon? Essaie-t-il de l'amadouer avec de la compassion? Non, ce n'était pas ce qu'il voulait. Ses réactions sont toujours amusantes. Eh bien, dans ce cas, Anna se demande si elle devrait lui apprendre quelque chose en retour. Par exemple, elle peut lui apprendre ce qu'est réellement une femme. Le temps s'est comme arrêté. La barmaid est surprise par le comportement de son amie. Anna est en train de l'observer avec un grand sourire. Comment? La main de celle-ci se rapproche. Elle compte changer de tabouret. Que veut-elle dire par lui apprendre à propos de quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Celle-ci qui se retourne pour lui faire face ne peut s'empêcher de rire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà. Voici un petit cadeau rien que pour lui. Ça devrait lui faire plaisir. Yoichi avale sa salive. Sa respiration s'est comme bloquée. Les hommes autour n'en reviennent pas. Voici les gros arguments de maman. Ne sont-ils pas magnifiques? Quel est le problème? Souhaite-t-il toucher? Je peux carrément voir le grain de beauté entre ce grand canyon. Yoichi apprécie cette partie de son corps, non? Si c'est le cas, lorsqu'ils rentreront, elle va... Son visage est tout rouge. Il est si mignon. Hein? Mais pardon! Les alcoolos se mettent à ricaner. Anna va un peu trop loin. Même les grands comme eux sont devenus rouges. Ah, c'était amusant. S'il avait vu sa propre réaction, mais en même temps, il ne faisait que les regarder. Alors elle a voulu le faire réagir. Yoichi-kun souhaite une petite amie, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors ne devrait-il pas, au lieu d'observer sa poitrine, la regarder dans les yeux? Alors, ça veut dire que toutes ces fois où j'ai regardé, elle le savait? Oh non, elle me déteste clairement à cause de ça. J'ai vraiment fait une erreur. La barmaid l'interrompt dans ses pensées négatives. Il a dit vouloir sortir avec une fille de la fac ou un truc du genre, mais... N'a-t-il pas une jolie amie proche de lui en ce moment même? Si elle devait juger, Ren pense qu'il est bien plus chanceux que ses élèves avec qui il se compare.
Ces paroles bienveillantes l'ont fait réfléchir. Les hommes demandent à Anna de faire pareil avec eux aussi. Non. Oh, allez! Elle leur a dit que non. La prochaine fois qu'elle va se baigner, pourrait-il l'accompagner? Mais la femme répond encore une fois non à ces fêtards. Plus tard, une fois rentrée, la photo de la mystérieuse jolie fille est affichée avant de zoomer exactement au bon endroit. Le garçon était censé s'endormir, mais ce détail a attiré son attention. Il y en a vraiment un. C'est le même grain de beauté. Quand j'ai regardé tout à l'heure, le point se trouvait exactement au même endroit sur le corps de la propriétaire. Est-ce que ça voudrait dire que ce sont les mêmes personnes? Elles se ressemblent vraiment. Pourquoi mentir en disant que c'était sa nièce? Est-ce qu'elle se moque encore de moi? Ou s'agit-il d'une coïncidence? Non, je n'y arrive juste pas. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours. Des pensées déplacées ne cessent de s'entrechoquer et font griller mon cerveau. En y réfléchissant, depuis ma venue ici, la propriétaire n'a cessé de faire battre mon cœur. Je devrais m'en taper une et me relaxer. Mais le garçon qui se dirige vers les mouchoirs s'arrête. Attends une seconde. Est-ce vraiment correct? Ou non? Même si c'est une maison d'hôte, je ne suis pas chez moi. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Si nos positions étaient inversées, ça me dégoûterait sûrement. Même si je jette la preuve, elle pourrait s'en rendre compte avec l'odeur. Le garçon réfléchit un instant. Ne va-t-elle pas juste me pardonner en disant « C'est normal, il n'y peut rien. Cela me fait prendre une décision !» C'est pas grave, il n'y peut vraiment rien. Pas d'inquiétude à avoir. Cela signifie seulement qu'il est un garçon en bonne santé. C'est juste comme ça que le corps fonctionne. Notre protagoniste ne cesse de s'excuser. Mais non, c'est rien. J'ai vraiment envie de mourir. La nuit dernière, je me suis retenu tel un guerrier, mais je n'aurais jamais pensé faire l'expérience de mon premier rêve humide. Au final, la propriétaire m'a attrapé en train de laver secrètement mes habits et a dit vouloir s'en charger. Si seulement j'avais ignoré ma conscience et suivi mes désirs. Yoichi dit encore une fois être vraiment désolé. Il se retenait car c'est la maison de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Elle ne serait jamais dure envers quelqu'un à cause de ça. Ces paroles bienveillantes le rassurent. En plus, elle est habituée à voir ce genre de choses. Hein? Habituée? Ah, zut! En y repensant, elle n'a pas du tout réfléchi à propos de ses habits de rechange ni de sa lessive. Est-ce qu'elle voudrait dire qu'elle est habituée à avoir des trucs d'homme? La femme dit qu'elle s'occupera de laver ses habits. Il devrait sécher l'école aujourd'hui pour se faire un nouveau stock. Plus je la regarde, et plus elle ressemble à cette fille sur la photo. Un peu plus tard, dans la journée, notre protagoniste dit au téléphone que tout va bien. Non, il ne s'est pas blessé tant que ça. Mère n'a pas besoin de s'inquiéter. Ouais, il a acheté de nouveaux habits. En envoyer n'est pas nécessaire. Il se rend aussi à l'université. Hein? Non, elle n'a pas besoin de venir. Même la propriétaire semble occupée. Elle risque de la déranger. Il la recontactera si jamais il trouve un nouvel appart. Inutile de venir le chercher. L'appel est maintenant terminé. Je dois vraiment m'y prendre bientôt. Chercher une nouvelle maison. Je ne peux pas être un fardeau pour elle éternellement. Si cette fille de la photo n'est pas à la maison d'hôte, alors je ne pense pas avoir de regrets. En plus, j'ai eu ce rêve embarrassant. Après avoir confirmé le fait que cette fille est la propriétaire, je trouverai une nouvelle maison demain avant de quitter la maison d'hôte. Mais qu'est-ce que je devrais faire si ce n'est vraiment pas elle? Vais-je l'importuner jusqu'à rencontrer la femme de mes rêves? Non, c'est un peu trop dérangeant. Yoichi est maintenant sorti du bus. Une voix souhaite bienvenue. Le simple fait d'entendre son timbre suffit à faire battre mon cœur. La femme les accueille au sein de la maison d'hôte Yadori. Merci pour leur réservation. Ah, alors de nouveaux invités sont arrivés. Puisqu'elle s'occupe d'eux, je ne devrais pas lui parler maintenant. Même si je dois lui poser cette question, je vais juste éviter la discussion et partir dans ma chambre. Waouh! Ils se sont mariés cette année? Comme c'est inattendu! Notre protagoniste la remercie pour son dur travail, mais son bras est attrapé. En fait, ils sont aussi un nouveau couple. Ils gèrent cette maison d'hôte à deux, et leur différence d'âge est de 16 ans. Un silence a suivi cette révélation. Non, 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 ce n'est pas vrai! Même s'il porte des habits d'extérieur, il n'est qu'un étudiant ordinaire. C'était juste une blague. Elle voulait seulement voir leur réaction. Ils peuvent librement rentrer. Cet adorable couple a certainement choisi le bon endroit. Anna-san va s'occuper de leur montrer leur chambre.
ce n'est pas juste moi. Elle est vraiment comme ça avec tout le monde, hein. Est-ce qu'il est sérieux? Lorsqu'il revient, il doit dire « Je suis rentré ». Ok? Et pas des trucs comme « Merci pour votre dur travail ». C'est bien trop distant. Encore une fois, elle est impossible à cerner. Je suis rentré. Santé! Incroyable! Le plat est encore plus beau que sur les photos. La qualité de la nourriture est si haute grâce à la mer à proximité. En effet, les boissons sont offertes pour célébrer leur mariage. Eh ben, elle boit vraiment avec les invités. La propriétaire se souvient que Masayan-san était impatiente de voir les fruits de mer. Alors elle en a ajouté gratuitement. Et pour Misapoyo, pour avoir des dents sensibles, elle a ajouté des mochis en cadeau. Waouh! C'est très généreux de sa part. Alors elle leur parle déjà de manière si familière. Son service est vraiment quelque chose. Anna-san remarque en détail. Cet anneau de mariage est mignon. Il est plutôt bien, non? La mariée est heureuse de l'entendre. Chéri s'est forcé pour en acheter un qui valait cher, n'est-ce pas? N'importe quoi! Il ne s'est pas forcé du tout! Cet anneau est spécial pour elle. Elle l'enlève tout le temps pendant la vaisselle par peur de l'abîmer. Sa routine consiste même à le nettoyer avant de dormir. Son éclat est juste magnifique. Anna-san comprend mieux. N'est-ce pas juste parce qu'il est neuf? Son époux est persuadé qu'elle en voudra un nouveau dès qu'il sera abîmé. Il ne comprend pas. Vraiment pas du tout. Ah bon? Ouais. Il n'est vraiment pas futé. Ce type ne se mariera sûrement jamais. Mais il est déjà avec elle. La chose à propos des femmes est qu'elles chérissent les choses qui leur sont données par les gens qu'elles aiment. Et ce, comme des idiotes jusqu'au jour de leur mort. Elle n'est pas patronne pour rien. Cette femme, c'est vraiment tout. Pas vrai? Le repas est à présent terminé. Anna-san a bien l'impression que cet adorable couple avait déjà entendu parler de leur maison avant de venir. Ah oui, leurs notes sont les plus élevées du coin. Non, elle ne parle pas de ça. Les deux hommes de la pièce ont du mal à comprendre. Un secret est confié à la jeune mariée. Celle-ci demande en rougissant si c'est vrai? Ouais, évidemment. Plus tard, alors que la lune était déjà haute dans le ciel étoilé, Yoichi est sorti de sa douche. La propriétaire est incroyable. Elle peut se rapprocher des gens après les avoir rencontrés la première fois tellement facilement. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça, à propos de ce qui concerne les femmes. Mais j'ai un peu l'impression de penser à cette femme à longueur de journée. Et quel est ce bruit de l'autre côté du mur? Ah, c'est le couple de tout à l'heure. Vu qu'il s'agit d'une maison d'hôtes, les murs ne sont pas épais. C'est pour ça que Madame Anna m'a dit de ne pas faire de bruit après 9 heures. Le garçon écoute par curiosité. Mais une voix annonce qu'elle entre dans sa chambre. Le garçon sursaute et fait comme si de rien n'était. Elle a ramené ses habits de la lessive. Ah, merci beaucoup. Puisque j'en ai l'opportunité, devrais-je confirmer ce qui me trotte l'esprit depuis le début de cette journée? Madame! En fait, il voulait lui poser Un bruit de gémissement se fait entendre. Il semblerait que des bruits suspects peuvent être entendus à travers le mur. Wow! Sérieux? Tiens. Alors ils le font enfin. Pour une raison étrange, tous les couples qui viennent ici sont dans l'ambiance parfaite pour consolider leur relation. Presque tout le monde fait ça. Les hommes sont énergétiques et la beauté des femmes s'accroît. Les gens du coin en parlent, car les couples passant par ici sont bénis par la naissance de leur enfant. Voici la maison d'hôtes Yadori, aussi connue en tant que maison des enfants. Ce n'est pas dérangeant d'accueillir des couples adorables, mais des fois, le nettoyage est un peu compliqué. Alors, c'est ce qu'elle voulait dire quand elle disait y être habituée. Bref. Et du coup, la femme se demande quelle pourrait bien être la question de ce garçon excité. Ah, elle pense savoir. Il voulait pouvoir regarder ses arguments comme hier, c'est ça? Quel vilain garçon. Non, ce n'était pas... La femme ne peut s'empêcher de rire. Il a carrément bégayé. De quoi s'agit-il alors? Quelle peut bien être sa demande? Yoichi hésite un instant. En fait, il voulait voir sa langue. Sa langue? Mais pourquoi? Je ne parviens pas à demander de confirmer pour la photo. Ce serait comme lui demander directement si elle mentait.
Tant pis, je vais dire un truc méga gênant et même comme ça, ce sera moins pire que la fameuse question. C'est parce qu'il a un fantasme sur les langues. Ça y est, j'ai commis l'irréparable. Tout est fini, je suis bon pour la rue. Tant pis pour mes études, tant pis pour cette fameuse fille. À présent, je m'en fiche. Non, en vrai, j'ai vraiment fait n'importe quoi! J'ai jamais traversé de situation aussi gênante de toute ma vie! Premièrement un rêve, et maintenant de l'insistance. C'est encore pire que si j'avais chié par terre! La femme imagine qu'il n'y peut rien. Quoi? Hana-san s'est maintenant tourné vers le jeune homme. Yoichi est seulement resté immobile, sans savoir quoi faire. S'étant penché vers son invité, la propriétaire des lieux lui fait « Ah ». Non, ceci n'est pas réel. Pourquoi l'a-t-elle fait? Un piercing sur sa langue. Il y en avait vraiment un. En plus, sa langue est longue, épaisse et colorée d'un rose clair. Est-ce vraiment d'accord? Peut-elle vraiment montrer ça juste comme ça? Je ne sais même pas quoi dire. En face du garçon, des mots incompréhensibles sont prononcés. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle raconte. Bien, si jamais il le fait, il ne doit pas se coucher trop tard. D'accord. Yoichi est resté assis sans rien dire. S'agissait-il vraiment de la réalité? Après avoir descendu les escaliers, Hana-san effectue maintenant sa toilette. Celle-ci vient de retirer le piercing de sa langue et se remémore les événements précédents. Ce qu'elle se permettait de dire devant ce couple. Sérieusement, elle se sent comme une idiote. Pourquoi a-t-elle agi de la sorte? De retour dans la chambre, les bruits ambiants sont encore présents. Est-ce vraiment une Gyaru du coup? Non, à ce niveau-là, je m'en fiche complètement. Vite, il me faut trouver une nouvelle maison. Ou sinon, je risque de vraiment tomber amoureux d'elle. Alors, a-t-il apprécié cette nuit? Le garçon n'arrive pas à croire qu'elle ait posé cette question. De quoi peut-elle bien parler? La femme répond qu'il sait exactement ce qu'elle sous-entend. Ça craint. S'en est-elle rendu compte à cause de l'odeur? Hier, j'ai seulement pensé à la propriétaire et j'ai fini par... Le couple juste à côté de lui. Il ne cesse de flirter depuis s'être levé. Hana-san dit de regarder. Après tout, ils l'ont fait 4 fois hier. Attends, 4? En une seule nuit? Est-ce que ce chiffre est trop stimulant pour un innocent comme lui? Sérieusement, je ne sais même pas pourquoi je lui ai dit de faire ça. Pourquoi agit-elle comme si rien ne s'était passé? Est-ce parce qu'elle était une gale auparavant? Ou s'agit-il juste de la différence entre adulte et adolescent? Je dois trouver une nouvelle maison aujourd'hui. Sinon, je vais tomber amoureux. La femme dit à Yoichi de venir passer la nuit ici quand il aura une petite amie. Lorsque ça arrivera, elle lui offrira toute son hospitalité. Encore sa langue. Elle le fait vraiment exprès. Et évidemment, il viendra sans aucun doute. Non, ne prends pas cela au sérieux. Ça va seulement te blesser. Le couple leur souhaite maintenant au revoir, en les remerciant pour tout. Hana-san répond de le faire plus avec son mari. Et la prochaine fois, qu'elle revienne en tant que mère. Est-ce qu'elle se prend vraiment pour leur mère? Mais d'ailleurs, je me demande comment est la mère de la propriétaire. Je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai du mal à me l'imaginer. Hana-san, ce n'est pas comme ça que l'on traite les clients. Une femme se tient debout au milieu du couloir, et son sourire bienveillant semble cacher des intentions meurtrières. Une propriétaire? Se pourrait-il qu'elle soit la véritable patronne? Maman. Alors c'était sa mère? Ça voudrait dire que c'est aussi celle d'Itsuki, non? Si Hana-san a 34 ans, alors cette femme devrait avoir 50 ans, voire plus! Comment peut-elle encore paraître si jeune? Elle montre encore sa peau à un gentleman. Comme c'est disgracieux. Elle n'a pas assez de recul pour remplir convenablement son rôle. Elle a déjà 34 ans, puisqu'elle a voulu prendre sa place. Ne lui a-t-elle pas déjà dit de cesser son comportement enfantin? Hana-san se prosterne en présentant ses excuses. Qu'elle parle convenablement japonais. Son accent ressort trop. Waouh! Cette femme est flippante! Elle est le genre de personne qui terrifie quelqu'un en donnant des leçons avec un sourire bienveillant. Quant à lui, est-il Sakimori-san? Oui, il est Sakimori Yoichi. Ravi de la rencontrer. C'est mauvais. Va-t-elle aussi me sermonner en disant que je suis un bon à rien?
Mais contre toute attente, la mère qui le salue remercie ce jeune homme pour la visite de leur maison d'hôte. Cela surprend Yoichi. Merci de toujours prendre soin de son petit-fils et de sa fille. Ah non! Il est celui qui... La femme ajoute qu'il peut passer autant de temps ici qu'il le souhaite. Son visage n'a pas l'air en forme. A-t-il des problèmes pour dormir? Est-ce que les coussins ne sont pas à son goût? Souhaite-t-il des calmants? Eh ben, son hospitalité est vraiment agréable. Allez, stop! Maman est censée s'occuper du service de nuit. Alors elle devrait dormir! Non, cela n'est pas nécessaire. C'est le samedi. Leur liste de clients est remplie. Mère n'a pas besoin d'aider! Elle peut tout faire toute seule! Non. Pourquoi? Elle n'a pas encore terminé sa plongée. De plus, elle est à peine parvenue à terminer son travail ces derniers jours. Cela causera de l'inconfort aux clients se rendant ici durant leur congé. Pense-t-elle vraiment que cela est acceptable? Non, ça ne l'est pas. C'est la première fois que je la vois si silencieuse. Une voix leur adresse la parole. Il a déjà lavé la salle de bain 2 fois. Alors si ça ne les dérange pas, il peut les aider. L'arrivée des clients est généralement entre 3 et 6 heures de l'après-midi. Leur départ est à 10 heures du matin lors du jour suivant. Eux, les employés, ont à peu près 5 heures entre la prochaine arrivée. Il faut donc nettoyer toutes les chambres pendant ce temps, ainsi que les salles de bain et autres. Premièrement, il faut nettoyer les déchets laissés dans les chambres et remplacer les draps. Ils vont travailler en binôme. Compris, chef! Bon, j'imagine que chercher une nouvelle maison peut attendre un peu. Aujourd'hui, je vais aider la maison d'hôte le plus possible pour les remercier. N'empêche, la mère est différente de ce que j'imaginais. Ça m'a vraiment surpris. Elle est assez stricte en comparaison de l'attitude décontractée de sa fille, mais cela paraît plus authentique. Elle est une femme gentille, belle et calme de nature. Ses manières sont traditionnelles et élégantes, avec aussi un charme profond. La seule similarité évidente et... ça ne fait vraiment aucun doute. Ce sont ses génétiques divines qu'il garde ses mains en mouvement. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Ah, désolé! Tiens, sous le drap... mais... pas moyen! Madame Maman propriétaire. Il peut l'appeler la propriétaire senior. Qu'y a-t-il? Que devrait-il faire de ces trucs que les gens oublient de reprendre? Mince! N'aurait-il pas pu oublier autre chose? La mère se demande de quoi il s'agit. Un ocarina? Mais celui-ci se met soudainement à vibrer. Un bruit gênant résonne au sein de la pièce. Et après avoir réalisé ce dont il s'agit, aucun mot ne sort de la bouche de cette femme perturbée au plus haut point. Ce genre d'objet questionnable est gardé durant 2 semaines et jeté après ne pas avoir été recontacté. D'accord, compris! La mère reprend son travail en soupirant. Les gens sont si indécents. Comment aurais-je pu m'attendre à ça? Les personnalités de cette maman et sa fille sont complètement opposées. Une fois le nettoyage terminé, il est temps de se désaltérer. Je suis vraiment mort. La mère est heureuse. Ils ont réussi à terminer avant l'heure de pointe. Celle-ci le remercie pour son aide. Non, elle le laisse dormir ici. Alors c'est la moindre des choses. Son travail doit être compliqué. Anna s'occupe des corvées seule lorsqu'elle n'est pas disponible. Hein? Toute seule? Jusqu'à récemment, son petit-fils aidait à faire le ménage, mais il a souhaité partir rapidement. Pourtant, sa famille est vraiment géniale. Pourquoi ne pas les aider? Il a intérêt à ne pas m'avoir envoyé ici pour bosser à sa place. Il est absolument impossible pour lui de faire de la nourriture aux clients après tout ce travail. Les repas sont préparés par son mari, le chef principal, et non Anna-san. Sa fille ne sait pas grand-chose à propos de la cuisine. La seule chose dont elle peut être fière est le poisson à rajirutai. C'est le plat qu'elle m'avait fait pour me remonter le moral. Le jour de sa venue, elle a préparé plus dur que d'habitude pour le préparer. La mère imagine que sa fille souhaitait le voir apprécier son plat. Yoichi est touché par ses paroles. Pourquoi la propriétaire irait aussi loin pour moi après notre première rencontre? Une fois la nuit tombée, au sein de la maison d'hôte, le garçon réouvre les yeux. Oh non, quand est-ce que je me suis endormi? Je n'ai pas été capable de bien dormir récemment. En plus de ça, j'étais vraiment fatigué aujourd'hui. Mais une discussion se fait entendre. Notre protagoniste se rend compte de la situation. Un double coussin de cuisse de la propriétaire et de la propriétaire senior? Quel est donc ce genre de luxe?
Tout de même, Sakimori l'a vraiment aidé aujourd'hui. Il faisait très attention à son travail et a fait de son mieux sans se plaindre ni chouiner. Il parle aussi plus poliment que Hana. Elle avait vraiment besoin de placer ça. Une main est posée sur son visage. Il semblerait que son petit-fils se soit fait un bon ami. Cela la rend vraiment heureuse. La propriétaire senior est si gentille! Eh bien, c'est ce que Hana-san croyait aussi au début. Mais en vérité... Il n'en a peut-être pas l'air, mais ce type est vraiment un chien. Ah, il a l'air d'aimer seulement les gyarus et a dit ne pas pouvoir la lever si ce n'en est pas une. J'ai jamais dit ça. Durant leur conversation, il regarde son décolleté 90% du temps en respirant bruyamment. C'est vraiment un détraqué. Non, arrête, change de sujet. En plus de ça, il lui a carrément demandé de montrer sa langue en disant que c'est son fétiche. Moss, ça c'est vrai par contre. Que c'est indécent. Non! Toutes les impressions favorables gagnées aujourd'hui se sont envolées en un instant. Peu importe à quel point il est jeune, tant qu'il reste dans la maison d'hôte, agir comme ça envers une femme ne fera que leur causer du tort. Hana-san est trop prise par son travail. Sa mère s'occupera donc de le surveiller à partir de maintenant. Évidemment, elle s'assurera du fait qu'il suive convenablement ses études. Même s'il est un élève de l'université, il ne faut pas le laisser se reposer sur ses lauriers. Ah ouais? Elle dit juste ça car elle se sent seule depuis le départ de son petit-fils. Elle cherche sûrement à faire de Yoichi son remplaçant. Non, ce n'est pas... Mais cela reste hors de question! Hana-san, qui s'est accaparé ce jeune homme, ne compte pas le laisser à maman. Actuellement, la tête de Yoichi est totalement coincée. Il ne peut pas voir du tout. Ce n'est pas bon. Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe. La mère signale à Hana que son comportement est déplacé. Même s'il s'agit d'une maison d'hôte, on ne me laisse pas dormir. Si ça continue, en plus de tomber amoureux, je risque de mourir à cause d'insomnie. Après un long moment, au sein de l'université, durant ce week-end, j'ai aidé la maison d'hôte à cause du manque de personnel. Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent, comme par exemple, trouver une nouvelle maison, étudier et gagner de l'argent pour ma vie universitaire. Mais mon plus gros problème maintenant est que je ne peux pas rester éveillé. Sérieusement, c'est quoi son problème? Elle faisait tout ce qu'elle voulait avec moi. Ça m'a complètement empêché de dormir. Et ce qu'elle a dit la dernière fois, comme quoi elle ne voulait pas me laisser à sa mère, est-ce que cela voulait dire? Non, c'est juste pas possible. On ne sait rien l'un de l'autre. Elle me choisirait moi, un garçon avec 16 ans de moins, après seulement quelques jours? Impossible que ce soit la réalité, n'est-ce pas? La sonnerie réveille soudainement le garçon. Les autres élèves qui se lèvent retournent maintenant à leurs occupations. Mince, il a tout effacé. Oh non, mais qu'est-ce que je fabrique? Suis-je vraiment en train de dormir après avoir payé l'inscription? Une voix s'adresse timidement à lui. Il s'agit de la fille assise à côté qui lui tend son cahier. Il contient des résumés et des notes du cours d'aujourd'hui. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Je suis confus. La fille timide me dit alors qu'elle s'est demandé si j'avais écrit le cours et que si je le souhaitais, je pouvais recopier le cours chez elle. Je la remercie alors avec beaucoup d'hésitation. En lui demandant si elle était sûre de me laisser faire cela, elle me répond d'un simple geste de la tête. Maintenant que j'y pense, je connais cette fille. C'est celle qui m'a invité au regroupement avec les autres élèves. Je baisse les yeux sur son cahier et réalise qu'elle s'appelle Asakura Miya. Plutôt que de tout écrire, je sors mon téléphone et prends en photo ses cours. Ce sera beaucoup plus facile. Miya réagit alors. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Elle dit qu'en effet, c'est plus simple comme ça, que je suis intelligent. Je lui réponds que c'est parce que ça me gêne de la faire attendre. Elle a l'air vraiment tout chose. Alors qu'elle était sur le point de me dire quelque chose, une voix au fond de la classe va venir nous couper la parole. Il s'agissait du professeur qui nous demande de sortir car il est sur le point de verrouiller la salle de classe. Nous n'avons alors pas trop le choix de nous en aller et de nous diriger vers l'ascenseur pour aller vers le rez-de-chaussée. La descente est longue, beaucoup trop longue. Miya me demande avec une voix gênée si j'ai trouvé le cours d'aujourd'hui intéressant, ce à quoi je réponds que je ne savais pas trop, et étant donné que je dormais. La demoiselle timide me dit alors qu'il est l'heure pour elle de s'en aller, ce qu'elle va commencer à faire sans attendre. Attends, Asakura-san! Je ne peux pas la laisser s'en aller comme ça après ce qu'elle a fait pour
pour moi. Je lui propose alors d'aller manger dans la cafétéria pour passer un peu de temps avec elle et la remercier de ce qu'elle a fait. Nous voilà installés. Je m'excuse auprès d'elle de lui avoir soudainement demandé comme cela. Je lui demande si elle n'avait rien de prévu avec des amis ou un truc du genre. Elle baisse les yeux et dit avec une petite voix qu'elle mange tout le temps seule ici. Elle avait pourtant bien essayé la réunion avec les élèves, mais elle n'avait pas du tout réussi à s'intégrer parmi eux. Elle n'avait rien à voir avec ces gens. Elle ajoute qu'elle a toujours admiré les filles qui étaient toujours entourées d'amis dans l'école, mais quand elle se compare avec ses filles, elle ne peut pas venir dans la cafétéria sans avoir terriblement honte. Je vois ce que tu veux dire. Je n'ai pas beaucoup d'amis non plus, il faut dire. Et c'est très bien comme ça. Mia me dit qu'aujourd'hui, c'est différent. Et c'est grâce à moi. Elle me remercie. Aujourd'hui, elle peut enfin venir sans avoir froid aux yeux car je suis là. Je ne sais pas quoi dire face à tant d'éloges. Est-ce qu'elle faisait tout ça pour se faire un ami? Je réponds alors que si elle voulait vraiment venir manger dans les parages, elle pouvait tout simplement... Attends, pourquoi est-ce qu'elle veut se rapprocher de moi et pas d'une fille? Est-ce qu'elle aussi est attirée? Non, je dois arrêter de penser à des trucs comme ça. C'est toujours la même chose. Parce qu'elle est mignonne, j'interprète toujours les choses dans mon sens. Je me dégoûte. Mia essaye de devenir mon amie et moi je pense à des choses comme ça. Mais pourquoi moi? Pourquoi elle me choisit moi alors qu'il y a autant de personnes dans cette école? Quelques heures plus tard, en rentrant, je demande alors à la barmaid et à ma nouvelle super-maman pourquoi elle ferait ça. Ce à quoi on me répond directement que c'est parce que j'ai l'air d'un chaton sans danger. Un chaton sans danger. La barmaid ajoute que d'après ce que je raconte, on serait tous les deux du type Ying. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La barmaid me dit alors que s'il existe des filles qui aiment passer du temps uniquement avec des filles, il y a aussi des filles qui n'en ont rien à faire à partir du moment où elles s'entendent bien avec la personne en face d'elles. Peut-être qu'elle essayait juste de faire la discussion pendant qu'il était en train de prendre des notes. Qui sait? Anna me dit que certaines femmes détestent être seules et que ces filles pourraient faire des choses vraiment stupides pour combler un peu de ce vide. Est-ce qu'elle est en train d'insinuer que c'était débile de la part de cette fille de discuter avec moi? Anna reprend en disant que ça doit vraiment être cool d'être une étudiante à l'université. Elle se retourne vers moi et me dit que peut-être je pourrais être l'homme qui lui comblerait son vide à elle aussi. Elle recommence! Je me lève et lui dis d'arrêter. Je vois clair dans son petit jeu. Elle est en train de se moquer de moi. Elle me répond qu'elle n'oserait jamais faire ça et que je suis vraiment méchant de penser une telle chose. Elle est encore sur le ton de la moquerie. Je commence alors à m'en aller pour aller aux toilettes. Sur le chemin, elle me demande ce que je vais faire là-bas. Elle avance que je vais peut-être même me faire du bien. Anna, encore au comptoir, se moque du jeune homme en se disant qu'il était quand même rigolo, ce petit. La barmaid tâchera tout de même de lui donner un conseil d'ami. Il faut qu'elle arrête de jouer comme ça avec lui. Il pourrait se mettre à avoir des sentiments vraiment bizarres envers elle. Et au final, elle est celle qui en souffrira le plus. Il ne faut pas oublier que dès lors qu'il trouvera une nouvelle maison, il va disparaître. La bronzée répond sur un ton léger que ce n'est pas ça du tout. Est-ce que la barmaid dit ça parce que le jeune homme ressemble à son crush d'antan? Il est vrai que Yoichi est un bon garçon et que Anna est attachée à lui, mais au plus elle apprend à le connaître, au plus elle voit bien qu'il est différent. Elle avouera que si quelque chose devait arriver entre elle et un autre homme, jamais ce ne sera avec Yoichi. De plus, qu'est-ce qu'un jeune homme pourrait bien vouloir à une femme de 34 ans? Son gros boule! Anna avoue être habituée à la solitude de toute façon. Ce n'est pas nouveau pour elle de finir seule après des visites. La barmaid remarque bien qu'elle s'ouvre un peu trop. Elle lui dit que ce n'est pas parce que c'est en bar qu'elle aurait dû se bourrer ici et maintenant. Son haleine sent l'alcool à 100 km. Ce soir-là, Anna avait bien trop bu. Je devais donc me débrouiller pour la ramener à la maison en un seul morceau. Elle me dit qu'elle a bien trop bu. J'espère que tout va bien se passer pour elle. Au milieu du chemin, elle râle et me dit qu'elle ne veut déjà plus marcher. C'est alors que je la resserre contre moi afin de l'aider à se déplacer. Sérieux, on n'a jamais été aussi proche. Je sais même pas où poser ma main gauche. Mais soudain, elle prend alors ma main et s'agrippe à cette dernière en me disant que c'est plus facile de marcher ainsi. Ah, je pourrais lui demander les informations que je veux. C'est tellement tentant! Je décide alors de lui demander si je pouvais lui poser quelques questions. Elle me répond que c'est tout à fait possible avec son air bourré, mais que je n'aurai le droit qu'à 3 questions, pas plus. La première question que je lui pose est si elle n'a pas un mari ou un petit copain dans sa vie. Elle me répond que non. C'est une demoiselle de 34 ans, libre comme l'air. Je vois. Je lui demande alors si c'est possible pour elle de se mettre en couple avec un invité. Elle me regarde avec ses yeux brillants et me rigole au visage.
visage. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, hein? Elle me répond que rien du tout, mais qu'elle sait très bien quelle sera ma prochaine question. C'est quoi son type de gars exactement? Dit-elle en essayant de m'imiter. C'est faux d'abord, j'allais pas du tout dire ça. Enfin, si elle pouvait répondre à cette question juste au cas où, ça m'arrangerait. Elle se met alors à réfléchir tout en marchant, mais elle ne donne aucune réponse. Qu'est-ce qu'elle mijote dans sa tête? Elle me regarde avec un air tendre et me dit que tout ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui resterait à ses côtés pour toujours. Je comprends mieux ce qu'elle me disait au bar sur les filles qui se sentent seules maintenant. Elle me répond ensuite sur la question sur les invités et me dit qu'elle ne ressent pas d'attachement puissant envers eux. Elle sait qu'ils sont là temporairement et qu'ils s'en iront un jour ou l'autre. C'est pour ça que les invités, c'est hors de question. Alors est-ce que ce serait ok pour elle de tenter avec quelqu'un qui n'est pas un invité? Elle me répond alors que non en faisant les gros yeux. Mais comment elle fait pour se faire des amis alors? Je ne comprends pas. Elle me pousse et me dit que ça suffit. Les 3 questions ont déjà été épuisées. Anna marmonne alors quelques mots que je n'entends pas. J'ai le sentiment qu'elle venait de dire quelque chose d'important. Je lui demande de répéter et elle répète simplement qu'elle a dit qu'elle ne répondait plus à mes questions. Ouais. Le lendemain, je n'ai aucune idée de pourquoi je me suis comporté comme ça avec elle. On aurait dit qu'elle essaye de me faire comprendre que je n'avais aucune chance avec elle. Je ne suis rien d'autre qu'un invité ici. Rien d'autre. J'ouvre alors doucement la porte de l'ornement et... Qu'est-ce que... Un vieux monsieur est en train de sermonner Anna. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour en arriver là? L'homme s'énerve et dit que s'il est venu à la base, c'est grâce aux notes plus que positives sur l'établissement. Il commence à citer la jeune bronzée et je ne comprends pas pourquoi il est autant en colère en ce moment même. Elle a fait une remarque sur sa calvitie sur le ton de l'humour et disons que la blague n'est pas très bien passée. Comme à son habitude, Anna essaye de se faire pardonner en montrant un caractère décontracté et mignon. Le client ne semble vraiment pas comprendre. Alors j'interviens et lui dis qu'il ne faut pas qu'il le prenne personnellement. C'est seulement le caractère qu'elle avait pour faire venir des gens dans les parages, comme on aurait pu s'y attendre. Il me demande qui je suis et si je travaille ici. Je réponds que non, je ne suis qu'un invité. Anna reprend en lui disant qu'elle allait préparer de la nourriture délicieuse rien que pour lui et que ça l'aiderait pour son caractère tendu. Il était à 2 doigts d'annuler sa réservation jusqu'à ce que l'argument utile apparaisse clairement devant ses yeux. Les obus de Anna. Il devient alors étrangement plus calme d'un coup et avoue qu'il pourrait peut-être un peu rester et laisser une chance à cet établissement. Elle va accompagner son client jusqu'à sa chambre en lui expliquant que les repas sont disponibles à partir de 6 heures le soir. Ce gros porc ne pense qu'à un truc actuellement, et c'est clairement pas de la nourriture qu'il veut manger. Quelque temps plus tard, lors du dîner, nous étions tous autour de la table pour manger. Tout se passait bien, si on ignore les remarques de ce gros monsieur en manque de femme. Anna m'apporte alors un dessert en plus devant moi, et me dit que c'est pour demander pardon. Elle a honte d'avoir trop bu et avoue ne plus se souvenir de grand chose. C'était alors la moindre des choses qu'elle puisse faire pour moi. Vraiment? Elle ne se souvient de rien? Quel soulagement! Moi qui avait peur de m'être ridiculisé avec cette discussion. Pendant que le jeune homme et l'hôtesse étaient en train de passer du bon temps, le vieux client, lui, n'était pas vraiment content de se sentir mis de côté. Il s'est mis à rédiger un avis vraiment négatif sur l'établissement. Le poisson serait mauvais et l'hôtesse serait vraiment plus proche des clients habitués que les nouveaux. C'est inadmissible. Puis tant qu'il y est, il fera en sorte que la note baisse sur les sites affichant ce taudis. Le client appelle alors l'hôtesse en gueulant. Il lui demande alors s'il n'y a pas un bar où il pourrait passer du meilleur temps qu'ici. Anna se met à rire aux éclats. Avec le temps qu'il fait dehors, il finirait trempé et noyé avant même d'arriver à une adresse proche d'ici. Il n'y a vraiment pas d'endroit pour s'amuser dans les parages, mais elle ne pouvait pas le laisser ainsi. Ça la rendrait un peu triste. La jeune demoiselle se met alors à chercher 2 verres et une bouteille et propose au vieillard d'aller boire dans sa chambre, ce qu'il va bien entendu accepter. Une fois dans leur chambre, ils échangent un petit moment et l'homme apprendra alors l'âge véritable de l'hôtesse. Elle est âgée de 34 ans? Lui qui pensait qu'elle était bien plus jeune que cela. Ça alors pour une surprise. Alors qu'il tend son verre pour se faire resservir, il revient sur le sujet du jeune homme qu'il a vu plus tôt. Était-ce en étudiant? Il avait l'air très jeune. Cette foutue Gen Z où les hommes n'ont plus rien de masculin et finissent juste par devenir des types efféminés. Tellement pathétique que ce jeune homme s'est mis à fuir dès lors qu'il s'est mis en colère d'après lui. Anna avouera que ce n'était pas plus mal qu'il se mette à pleuvoir.
Elle dit que ce n'était pas plus mal qu'il soit resté ici. Et c'est presque immédiatement que le vieillard va se glisser à côté d'elle, en posant sa main sur son fessier. Non, l'hôtesse lui dit d'arrêter. Ce n'était pas du tout une avance. Il avait mal compris. Alors qu'elle tente d'imposer sa limite, le gros porc chauve ne s'arrête pas. Il insiste encore plus. De l'autre côté du mur, le jeune homme avait clairement entendu Anna poser ses limites. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il pensait? Est-ce qu'elle était en train de se faire toucher sans son consentement? Il fallait qu'il intervienne immédiatement. Il sentait que cet homme avait des intentions douteuses. Pendant ce temps, dans la chambre du vieil homme, il insiste toujours. Il souligne le fait que Anna ne porte pas d'anneau et que de ce fait, elle n'est pas mariée. Une honte pour une femme de son âge. Si elle continue d'être hôtesse, cela ne fonctionnera pas pour elle. Il dépose sa main immonde dans son dos et lui dit que, au vu de comment elle est habillée et de comment le lit est bien fait, il est évident qu'elle a envie de lui. Il lui demande alors avec un air sombre s'il pouvait remplir cette solitude en elle. Anna répond alors qu'il est vrai qu'elle aime les hommes avec un peu d'agressivité en eux, mais il est hors de question qu'elle choisisse un homme comme lui. Lui qui semble vouloir étaler sa perversion sur les autres sans demander leur avis. Et puis, qu'est-ce qu'il comptait faire avec ça? Dit-elle en pointant du doigt la toute petite bosse à l'entrejambe du vieillard. C'est vraiment ça, être masculin selon lui? Lorsque le vieillard entend ça, il ne peut s'empêcher de s'énerver. Alors qu'il est à deux doigts d'exploser mentalement, le jeune homme ainsi que la patronne des lieux débarquent dans la chambre en demandant au vieil homme de reculer immédiatement. Il va essayer de se défendre en disant qu'il n'avait jamais donné la permission d'entrer et qu'après tout, elle n'était pas en danger. Que des excuses bidons. Comme si on avait besoin de demander son avis pour aider une femme dans le besoin. Anna est en sécurité désormais. Le reste, c'est du ressort de la police. Le vieillard se lève alors pour pousser le jeune homme à même le mur. Petit con! Tu oses parler de la police devant moi? Je vais t'écraser! La patronne des lieux se dirige vers le jeune homme qui vient de se faire propulser et qui en plus de ça saigne du nez. Tu réalises pas qui tu es en train de menacer, petit? Un peu de sang sort de ton nez et tu te couches déjà! Ça ressemble bien à ta génération de braquas! Anna s'approche alors doucement du vieil homme et prononce sans prévenir MK5. Elle saisit le vieillard et lui applique un coup de genou directement dans le ventre. Il tombe au sol sans pouvoir dire un mot tant le coup était violent. Anna l'attrape par les quelques cheveux qui lui restent sur le haut de son crâne pendant qu'il essaye encore de déblatérer des menaces. Sans une once de calme, la jeune bronzée va mettre les poings sur les i et lui demander comment osait-il faire du mal à son précieux invité. Elle lui demande alors comment il se sentirait si elle prenait son haricot et qu'elle récupérait le sang qu'il vient de faire perdre à son invité. Hein? La patronne regarde Anna avec un vrai regard noir et lui demande alors à quoi elle joue avec ce client. Elle est vraiment tout l'opposé de Anna, c'est impressionnant. Elle veut vraiment défendre ce gros porc après tout ce qu'il avait fait? Elle demande à la demoiselle bronzée d'aller soigner Yoichi pendant qu'ils s'en vont. La chialeuse chauve se met à gueuler que lui aussi a été blessé. On devrait appeler la police. C'est inacceptable! La patronne se retourne et lui dit alors qu'il ne devait pas s'en faire. Elle les avait déjà appelés. Oui, elle les avait déjà appelés pour une agression sur sa fille et diffamation sur les réseaux sociaux. Et ne surtout pas oublier l'agression physique d'un invité et la destruction du matériel pour la maison. Il pouvait se préparer à être un invité de marque à la station de police qui l'attend. Pendant ce temps, à l'infirmerie, Anna était en train de prendre soin de Yoichi et de se moquer de lui maintenant qu'il avait le visage rempli de bandages. La femme le regarde un moment avant de lui dire merci. Après tout, il était venu la secourir lorsqu'il a entendu des choses étranges à côté. Yoichi répond alors qu'il est désolé. Il n'est qu'un simple invité et il n'avait pas à intervenir de cette façon. La demoiselle en face de lui demande alors ce qu'il est en train de raconter. Bien sûr qu'il n'est pas un simple invité. Enfin, ne sont-ils pas amis désormais? Dit-elle en tendant le poing. Ils ont été à la plage ensemble, ils sont sortis boire un verre et il aide souvent au travail. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle un simple invité. Le jeune homme frappe alors son poing contre celui de la demoiselle avant de l'aider à ranger tout ça. Elle avoue qu'elle se doutait que ce type était louche. Il n'arrêtait pas de dire que c'était mieux sur les photos, que c'était bien meilleur dans les avis. Un vrai rabat-joie. Anna dit aussi que si peut-être elle avait fait un travail plus propre, rien de tout cela ne serait arrivé. En plus, elle fait même nettoyer Yoichi, ce qui est pathétique. C'est naturel enfin, répond le jeune homme, qui tâche à lui faire comprendre que ce n'est pas grave du tout. Après tout, ils étaient amis,
non? En parlant d'amis, Anna explique au jeune homme qu'elle entend souvent des histoires d'amis qui deviennent des couples. Est-ce que Yoichi est le genre de garçon qui croit à ça? Demande-t-elle. Le jeune homme panique et répond qu'il n'en sait pas grand-chose. Il essaye de se couvrir. Anna reprend et dit immédiatement que cela tombe bien, car il serait déjà difficile pour un invité de sortir avec elle. Mais pour un ami, c'est juste impossible. Quoi? La jeune demoiselle se retourne avec un air moqueur et joueur en tirant la langue, expliquant que ce n'était pas une frontière qu'elle était prête à passer pour le moment. Alors c'était donc ça! Elle se souvient donc bel et bien de ce qu'on s'était dit hier soir! De retour à l'école le lendemain, il fait beau aujourd'hui, et Mia semblait attendre Yoichi pour pouvoir aller manger, mais il est déjà 12h30. Elle commence à se dire que peut-être il ne reviendra pas. Elle qui est seule et misérable aux autres. Peut-être que s'il avait mangé avec elle l'autre jour, c'était par pitié. Venait-elle d'abandonner? Venait-il de l'abandonner? Salut Asakura, je te cherchais. Le jeune homme n'avait pas oublié son ami, et une fois en face d'elle, il va immédiatement l'inviter à manger, mais... Qu'est-ce qui est arrivé à son visage? Asakura demande alors ce qu'il s'est passé, et il est plutôt évident que le garçon ne pouvait rien dire. Il va alors juste expliquer qu'il était dans les nuages et s'est pris quelque chose. Asakura essaye de détendre l'atmosphère, et lui demande s'il faisait partie d'un groupe ultra secret qui organisait des combats dont il ne pouvait pas parler. Yoichi se met à rire en comprenant la référence, ce qui va rendre fière la timide fille. Les voilà maintenant en train de manger à la cafétéria. Elle ne peut pas vraiment le nier, mais Asakura se pose des questions sur ce garçon. Qui est-il vraiment? Elle ne le voit jamais avec personne. Pourtant, il est très sympathique. Mais il est peut-être dangereux à en juger par ses blessures au visage. Il a l'air d'être perdu en ce moment. Il est tellement mystérieux. Après un long silence, Yoichi demande alors à Asakura si elle pouvait l'aider sur un sujet sur lequel il a des doutes depuis un petit moment maintenant. Il lui demande des conseils! Le garçon demande alors si, d'après elle, c'était vraiment impossible pour une fille de développer des sentiments pour un garçon qu'elle considère comme un ami. Wouah, la question est moins intéressante que prévu. Asakura répond alors que tout cela dépend de la personne. S'il souhaite se rapprocher d'une fille dont il est ami, il doit essayer d'avoir un max d'infos en se rapprochant d'elle. Demander son réseau, sans jamais marcher sur leurs limites ou activer les red flags. Yoichi avait oublié ces détails pourtant si simples. Merci Asakura-san, j'essaierai dès que possible. Ouah, j'avais pas vu l'heure! Bon, je dois y aller, j'ai des trucs à faire. On reparle demain, dit-il en se levant pour rentrer chez lui. Une fois rentré, Yoichi avait directement tenté de prendre les réseaux de sa deuxième maman, ce qui l'a fait rire en lui expliquant que sa ligne est coupée depuis bien longtemps maintenant. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle utilise un téléphone à clapper? Anna semble très heureuse de présenter son bijou préhistorique vraiment trop décoré. Mais c'est rassurant, ce n'était pas un refus. Elle ne possède juste pas de réseau social. La patronne des lieux l'interpelle alors. S'il voulait, il pouvait l'ajouter elle. Elle possède des réseaux. C'est étrange. Les gens de son âge ne traînent pas des masses sur les réseaux normalement. Waouh! Lorsqu'elle montre ses comptes au jeune homme, il réalise alors qu'elle possède vraiment beaucoup d'abonnés. Ce n'était pas rien! Elle rigole et raconte que sa technique est de faire des posts d'information très sérieux. Derrière eux, pendant ce temps, se trouvait Anna qui raconte avoir utilisé des réseaux aussi par le passé, comme... Mixi. C'est quoi ça? Le lendemain, de retour en cours pour Yoichi, il semble vraiment dépité et perdu dans ses pensées. Qu'est-ce qu'il va faire des réseaux de la patronne des lieux, sérieusement? Et puis, il pense à Anna. Il va falloir qu'il tente un petit quelque chose. Comment pourrait-il sortir de cette frontière entre amis et amoureux alors? Il est vraiment perdu. Mia, qui se trouvait juste à côté de lui demande alors combien d'amis il avait sur le campus. Il répond qu'il en avait 2, son meilleur ami et elle. Le fait qu'il la considère comme une amie l'a touché sincèrement. Elle demande encore autre chose. Elle aimerait savoir dans quel job il bosse en dehors des cours, et il répond qu'il ne travaille pas. Comment? S'il ne travaille pas, alors qui est la deuxième fille dont il parle souvent? Lorsqu'elle lui demande quel genre de personne est cette fameuse fille pour qui il a des sentiments, il répond qu'elle a des cheveux noirs. Comme elle! Qu'elle porte des lunettes. Comme elle! Et qu'il passe vraiment du bon temps quand il est avec elle. Waouh! Se pourrait-il qu'il parle de Mia? Après tout, il a bien rigolé avec elle hier. Il est souvent avec elle en ce moment. Est-ce qu'il vient de lui faire une déclaration en direct? Non! Impossible! Attends, est-ce qu'il est en train de penser que c'est une fille facile? Mia prend alors les devants et lui dit que c'est vrai que d'apparence, elle a l'air timide et facile à approcher. Mais ce n'est pas le cas. S'il commence à se date maintenant,
maintenant, ils ne seront pas sur le même pied d'égalité. Et c'est pas juste. Il faut qu'il trouve quelqu'un plus en lien avec ses valeurs. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle dit que je devrais être plus similaire à Anna? Mais bien sûr! Le jeune homme se lève alors et court en remerciant Mia de son aide. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Notre protagoniste avait couru dans un magasin afin de s'acheter une coloration de cheveux temporaire. Même lui qui ne possède pas un rond peut se permettre de s'acheter un truc du genre, mais devait-il vraiment faire ça pour plaire à une fille? Oui, il va devoir le faire. Il ressemble à sa deuxième maman quand elle avait les cheveux clairs. Ils vont à peine le reconnaître, c'est sûr. Après ça, il deviendra l'étudiant extraverti qu'il a toujours voulu être. Une fois devant la maison... Hein? Pourquoi Anna s'essuie avec son haut? Elle le salue pendant qu'elle laisse son corps apparaître devant le jeune homme qui ne sait pas comment réagir face à ça. Il est en train de perdre ses moyens. Elle lui dit que les pétales sont en train de tomber du cerisier et qu'il était l'heure de nettoyer tout ça. Voyant bien qu'il perdait le contrôle, Anna va lui dire de se reprendre enfin. Ce n'était qu'un ventre après tout. Peut-être espérait-il voir un piercing ici, mais dommage pour lui, il n'y avait rien. Vite, il devait absolument réagir. Lui qui ne voulait pas agir comme un puceau. Vite, trouvez un truc, vite! Ouais, c'est pas mal comme nombril. Je m'y connais en nombril, moi. Haha, c'est excellent. Ouais, c'est éclaté. Le lendemain, le jeune homme avait déjà appliqué sa teinte sur les cheveux. Il est actuellement sur la plage. Son plan est simple. Se poser sur la plage tous les matins afin de bronzer et devenir un garçon vraiment cool. Mais le voilà qui s'endort. Quelques heures plus tard, Anna qui revient de la pêche le voit allongé au loin sur la plage. Elle le rigole alors en le réveillant en lui disant que ça doit vraiment être la belle vie de sécher les cours en prenant un bain de soleil. Merde! Je me suis endormi! Dit-il en sursautant. Son corps est tout rouge. On dirait qu'il a été trop cuit. Mince. Il explique alors à Anna qu'il essaye simplement de changer de style pour être plus cool auprès des autres. Il pose alors la main sur la serviette qui couvre ses cheveux et dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un vrai garçon des plages maintenant. Je suis vraiment trop comme vous, yo !» Anna ne semble pas du tout apprécier. Elle regarde le jeune homme avec un regard sombre, en lui disant qu'il venait de faire une grosse bêtise. Elle explique qu'être comme elle est n'est pas un choix. Elle a dû faire bien des efforts pour s'exprimer en tant que fille des plages. Mais cela n'avait rien à voir avec des adolescents pauvres qui essayaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont rien d'autre que des idiots qui essayent de prendre une culture qui ne leur appartient pas. C'est ridicule! Les gens qui font ça méritent de se faire humilier sur la place publique. Elle demande au garçon de ramener ses cheveux à la normale, de l'aider à porter tout ça. Après quoi, il doit retourner en cours immédiatement. Pendant qu'ils étaient en train de marcher sur la plage, Yoichi demande alors à Anna si la fille sur la photo était bien elle. Enfin, pour qu'elle se soit mise dans cet état, c'est que ça devait vraiment être elle, cette femme aux cheveux clairs sur la photo. Il dit qu'il voulait juste en savoir un petit peu plus sur elle, mais elle ne dira pas le moindre mot. Il faut croire qu'aujourd'hui, tout ce que Yoichi a appris, c'est qu'elle n'aime pas ceux qui volent la culture des autres.